Bonjour, nous voici dans le module 8 et là on va parler des différents outils pour l'évaluation de la douleur. Alors je vous rassure, je vous mettrai tout en PDF, les différentes échelles, tout ça. Je vous mettrai aussi l'exemple d'un journal, hein, comme je vous avais dit que j'ai fait que j'avais créé quand j'avais mis en place l'association sur le SDRC. Voilà, ce seront que des exemples, hein. Après à vous de voir, d'en refaire un et tout. Voilà, allez, on y va. Donc en fait, pourquoi évaluer la douleur déjà? Donc l'évaluation de la douleur est essentielle pour comprendre son intensité, sa nature et son impact sur la qualité de vie du patient. Adapter donc du coup les traitements en fonction des besoins spécifiques, suivre l'évolution de la douleur dans le temps. Chaque patient exprime et perçoit la douleur différemment, rendant cette étape cruciale pour personnaliser les soins. Donc maintenant, nous allons voir. Alors, je vous donne vraiment que les outils les plus courants, hein, d'évaluation de la douleur, car il en existe certainement d'autres. Euh, voilà, ça c'est vraiment celle qu'on connaît le plus. Donc les échelles en fait unidimensionnelles. En fait, ces outils mesurent uniquement l'intensité de la douleur. Ils sont simples et rapides à utiliser. Donc l'échelle numérique, hein, ce qu'on appelle l'EN. En fait, le patient note sa douleur sur une échelle de 0 à 10 où 0 correspond à aucune douleur et 10 à douleur insupportable. Donc, les avantages faciles à comprendre, utiles dans la majorité des cas, limite ne renseignent pas sur la nature ou l'impact de la douleur. Après, il y a l'échelle visuelle analogique, l'EVA. C'est une réglette, hein, ou ligne graduée où le patient place un curseur entre pas de douleur et douleur maximale, avantage précise et adaptable, limite moins intuitive pour certains patients, notamment pour les personnes âgées. L'échelle verbale simple, EVS, le patient décrit sa douleur avec des mots comme légère, modérée ou intense. Donc l'avantage rapide et accessible, limite subjective et peu détaillée. Après, en deux, nous avons les échelles multidimensionnelles, hein. Ces outils permettent une évaluation plus complète, hein, au niveau de la douleur. Et donc, ça inclut là, on va inclure l'intensité, la localisation, la qualité type de douleur, brûlure, élancement, l'impact émotionnel et fonctionnel. Exemple, hein, c'est le questionnaire de McGill. Lui, il évalue la douleur à travers des mots descriptifs regroupés en catégories. L'avantage, détail riche, utile pour des douleurs chroniques, limite, temps de passation plus long, nécessite un bon niveau de compréhension du patient. Nous allons voir les échelles spécifiques à certaines populations. Donc là, ce sont les populations comme les personnes âgées, les enfants ou des patients non communicants. Donc pour les enfants, il y a les échelles des visages, hein, le Wong-Baker. Le patient pointe un visage allant de souriant, pas de douleur, à ampleur, douleur intense. Avantage ludique et adapté dès 3 ans. Pour les personnes non communicantes, l'échelle Algo+, ça évalue des signes non verbaux, grimaces, gémissements, agitation. L'échelle Dolo+, spécifique pour les personnes âgées dépendantes. Et là, maintenant, on va voir les journaux de la douleur. Le principe, c'est que là, le patient consigne quotidiennement l'intensité, les déclencheurs, les horaires, les impacts de la douleur. Les avantages donnent une vision détaillée et temporelle. Limite, c'est nécessite une collaboration active du patient et on sait que c'est pas toujours simple. Donc voilà, je vous ai donné vraiment un ensemble pour, pour parler des outils et tout. Donc, je vais vous en mettre plusieurs. Je vais vous en mettre plusieurs en PDF. Certains, j'en aurais peut-être pas parlé, mais là, c'est vraiment les essentiels donc, qu'on voit souvent dans les services. Mais même si vous faites des consultations, je pense aux thérapeutes, c'est important de les avoir aussi. Vous allez voir, je vais vous donner aussi, il y a les dessins aussi, hein, ou des petits bonhommes où on met des croix pour dire j'ai mal là et tout. Voilà, à bientôt pour le module 9.